Imaginez une immense maison céleste avec de nombreuses pièces. Chaque pièce représente une famille sur la terre. Mais toutes ces pièces sont connectées à la même fondation, le même nom gravé dans la pierre, le Père éternel. Ces noms, c'est notre racine, notre identité, notre force, notre existence et notre source, notre origine. Bonjour à tous, je suis le pasteur Claudine Essende Kamba. Je vous bénis tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. De nos jours, en grande majorité, nous pouvons observer la situation familiale. Elle est déplorable. Les chaos, la misère s'y sont installés. Nous pouvons le dire, la famille est fracturée. Oui, elle est déchirée par les séparations, divisée par les rancunes, paralysée parfois ou très souvent même par la rupture brutale de la communication, vidée par l'absence de toute tendresse. L'unité s'est transformée en distance, les dialogues en dispute, l'amour en vengeance. La famille semble avoir perdu son visage, son image, sa mission. Nous disons souvent que la famille parfaite n'existe pas, que dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Oui, c'est vrai. Mais cette réalité que nous soutenons souvent n'est pas la volonté de Dieu. Il y a une bonne nouvelle. Ce n'est pas là où tout a commencé. La famille n'a pas commencé dans les chaos, dans l'anarchie, dans les désordres, dans la perturbation, ni dans les tumultes, mais dans les cœurs de Dieu. Si nous sommes d'accord, je pense que vous devez apprendre et comprendre ce que Dieu veut restaurer. Il est à présent important que nous retournions au commencement. Il faut entendre de nouveau ce que Dieu a dit dans les livres de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26, nous dit ceci: « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Ce verset ne parle pas seulement de la création de l'homme, il révèle une intention divine, une image, un modèle. Là est la clé. Avant le péché, avant les blessures, avant les divisions, il y avait un plan, un modèle, une image, un projet divin. Si nous voulons comprendre l'origine de la famille, ce passage de la Genèse, chapitre 1, verset 26, est capital. Si nous voulons saisir l'essence profonde et véritable de ce qu'est la famille, il est essentiel de revenir au commencement, à la source même de la création. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 14, et je lirai verset 15. Éphésiens chapitre 3 verset 15, la Bible dit: « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Ici, l'apôtre Paul est en train de prier. Il s'adresse à Dieu le Père et il souligne une vérité profonde. Toute véritable famille tire son nom, son identité, sa source, ses racines, son authenticité, son existence et son origine de Dieu lui-même. En d'autres mots, Dieu est le Père de toute paternité, l'architecte de toute structure familiale. Il n'y a pas de vrai foyer sans lui. Ce passage d'Éphésiens souligne « tire son nom ». Dans la Bible, les noms représentent l'identité, l'autorité, l'origine. Paul affirme que la vraie nature de la famille trouve sa définition, son but, sa dignité dans le Père céleste. L'apôtre Paul affirme que la vraie nature de la famille trouve son essence, ses racines, son modèle en Dieu le Père céleste. C'est un verset qui donne une valeur sacrée à la famille. Ce n'est pas une construction culturelle ou humaine, mais une émanation directe du cœur de Dieu.
Retenons ceci, revenir à Dieu, c'est revenir à notre identité familiale. Quand une famille se détourne de Dieu, elle perd sa véritable nature. Le modèle familial selon la pensée de Dieu est fondé sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu veut que chaque père, parent sur terre, soit le reflet de son amour, de sa justice et de sa tendresse. Nous sommes appelés, tous les parents du monde sont appelés à faire partie et à ramener à la surface l'origine de la famille. Pourquoi? Pourquoi devons-nous ramener cette origine à la surface? Parce que le diable attaque ce que Dieu a créé. En détruisant ou pervertissant la famille, l'ennemi cherche à briser l'identité des enfants, éteindre la transmission des valeurs divines, créer les générations blessées, confuses et sans repère. C'est vital de comprendre que revenir à l'intention divine, c'est guérir nos fondations, c'est préparer des générations pour le royaume. Ce n'est pas une option, c'est une mission. Chers amis, chers frères et sœurs, chère Église, j'invite donc aujourd'hui chaque foyer à devenir un autel vivant, un reflet du ciel, un lieu où Dieu demeure. À présent, je souhaiterais prier. Seigneur, restaure nos familles, apprends-nous à revenir à ton plan parfait, que nos foyers soient les lieux de paix, d'amour, de vérité et de gloire. Utilise-nous pour être des bâtisseurs, des constructeurs de nos familles solides et sûres pour toi. Au nom de Jésus. Amen.